première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Palomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55 minutes. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci, Dibot, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu. Ce qui me concerne, ma langue maternelle, c'est bien l'Issangu, parce que je suis né au village et cela est attesté à Libreville à plus de 80%. Pour beaucoup d'enfants gabonais aujourd'hui, leur langue maternelle, c'est le français. Apprenez-moi qui je suis, dans ma culture, mon identité. Appelez-nous Lola. Voici maintenant votre émission, l'école au village. Assalamu alaikum, auditeurs de Radio Nour. Maëlle Manamba devant le micro et la mise en onde est assurée par Axel Kumba. Je vous dis encore, assalamu alaikum. Bonjour Libreville, bonjour le Gabon et bonjour à toute l'Afrique. Nous sommes en direct depuis notre studio de Matavea. Oui, nous émettons depuis Matavea et nous sommes aujourd'hui le samedi 10 novembre 2018. Vous écoutez cette émission en direct ce matin, il est 10h18 et vous aurez la rédiffusion ce soir à 21h. Sans plus tarder, voici ce qui va être présenté aujourd'hui. Notre école pour la promotion des langues maternelles. Je vous emmène aujourd'hui dans une réserve, la réserve de Livindo. Nous allons aller précisément dans la baie de Luango. Et bien sûr, la langue à l'honneur pour notre rubrique, ce sera Likota. On va dire oye moins à tous nos frères du côté de Logoué Ivindo. Et ensuite, nous allons parcourir quelques rubriques comme ça pour présenter un peu ces villages qui sont aujourd'hui devenus des grandes villes. Voilà, des villes post-coloniales. On va en parler tout à l'heure. Mais surtout, n'oubliez pas la consigne. Avec nos enfants à la maison, parlons nos langues maternelles pour qu'elles ne s'inscrivent pas demain dans le registre des langues mortes. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h50 et voici le proverbe du jour à méditer tout au long de la journée et bien sûr tout au long de la semaine jusqu'au prochain numéro de l'école au village. Je vais le lire attentivement et vous allez l'écouter, mais surtout le noter. Si tu parles à quelqu'un qui ne t'écoute pas, tais-toi, écoute-le. En l'écoutant, tu sauras pourquoi il ne t'écoutait pas. Si tu parles à quelqu'un qui ne t'écoute pas, tais-toi, écoute-le. En l'écoutant, tu sauras pourquoi il ne t'écoutait pas. C'est un proverbe africain et nous allons le méditer. Nous allons méditer ce proverbe tout au long de la semaine jusqu'au prochain numéro de l'école au village, c'est-à-dire samedi prochain. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, aujourd'hui nous sommes dans la baie, quelque part dans la province de Logoué Ivindo. Je vais préciser quand même qu'une fois qu'on a pris le train à la gare de Vendo, on descend à la gare de Livindo. Voilà,
fin de la piste, c'est à 72 km, à peu près 2 heures de marche ou de route. Alors, le campement sera situé quelque part là. Nous sommes dans une baie. Il s'agit de la baie de Longwy. C'est environ 4 km et demi. Voilà, c'est une grande baie avec c'est un accès difficile vers un endroit paradisiaque avec des grands animaux, des éléphants, des citatungas, des mâles et des femelles, des potamochères, des gorilles, des chimpanzés, des buffles. Voilà, c'est carrément un arche de Noé perdu en pleine forêt équatoriale, en pleine forêt gabonaise. Voilà, c'est un voyage à faire, à découvrir. C'est un beau site pour les passionnés de l'écotourisme. On va en parler certainement tout à l'heure. Simplement rappeler que parce que nous sommes dans une baie aujourd'hui, vous allez faire le 88-17 pour nous désigner ces quelques animaux que nous avons cités tout à l'heure pour décrire cet environnement, notamment l'éléphant. Alors, comment dans votre langue maternelle vous désignez les trompes, la trompe de l'éléphant et les cornes, donc les dents, ces grosses dents-là en ivoire? Comment vous désignez la trompe de l'éléphant et ses dents dans votre langue maternelle? Oui, je vais vous emmener tout à l'heure au Ndontsbulongo, là-bas sur les sommets des montagnes, des chaînes de Mayomba, là-bas chez moi à Moabi. Je vais vous expliquer, je vais vous le dire en langue badiak, comment nous désignons la trompe de l'éléphant et ses dents, ses grosses dents en ivoire, ces 2 grosses dents en ivoire. Ce sera tout à l'heure, mais vous êtes attendus au 88-17. Je rappelle le numéro si vous prenez seulement le programme à l'instant. C'est le 88-17 et nous sommes dans le cadre de votre émission culturelle du samedi, l'école au village. Aujourd'hui, nous sommes dans la baie de Longwy et l'accès est un peu difficile, mais l'environnement est tellement paradisiaque que je vous invite. C'est un pays Ikota, dans la province de Logui Ivindo, et tout à l'heure nous allons mettre la langue Ikota à l'honneur. Pour l'instant, Appelez-nous Lola. c'est exact. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Palomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55 minutes. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci Dibot, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu. Ce qui me concerne, ma langue maternelle, c'est bien l'Issangu, parce que je suis né au village et cela est attesté à Libreville à plus de 80%. Pour beaucoup d'enfants gabonais aujourd'hui, leur langue maternelle, c'est le français. Apprenez-moi qui je suis, car ma culture, c'est mon identité. Radio Nour 95 FM. On dit que je suis déraciné, Bamengevo Sipuno. On dit que je suis acculturé. Sur Radio Nour 95 FM. Voilà, auditeurs des 95 FM, nous sommes encore ensemble jusqu'à 10h50. Ce qu'il faut simplement savoir, nous avons dit tout à l'heure que nous allons parler de ces villages devenus aujourd'hui des grandes villes. Alors, les grandes villes africaines avaient été autrefois des petits villages, œuvre des colonisateurs. Elles avaient été fabriquées de toutes pièces pour répondre à leurs besoins et à leurs intérêts socio-politico-économiques.
Alors, si la quasi-totalité des grandes villes africaines sont héritées de la colonisation, l'après-indépendance a transformé certains villages en villes par la seule volonté des tenants, voilà, par la seule volonté des décideurs. Alors, parmi ces villes, on va tout de suite aller, aujourd'hui nous allons parler de la ville de Yamoussoukro. Alors, voici ce qu'il faut savoir de cette ville de Yamoussoukro. Parvenu au pouvoir, le rêve fou de Jean Bédel Bokassa était de devenir un jour empereur de Centrafrique. Et le sage Félix Houphouët-Boigny lui avait vu loin en érigeant son village natal en nouvelle capitale de la Côte d'Ivoire, indépendante du fait de sa position centrale au sein du territoire ivoirien. Alors, les travaux commencent timidement vers 1964 et 19 ans plus tard, donc on va dire à peu près le 21 mars 1983, Yamoussoukro remplace Abidjan et le vieux y réussit. Voilà, il réussit ainsi un projet pharaonique en faisant construire sur les terres de ses ancêtres baoulés le plus grand édifice religieux jamais construit sur le sol africain. Il s'agit bien sûr de la basilique Notre-Dame de la Paix. Voilà, alors on va dire facturé totalement. Donc la facture totale s'élevait à peu près à 40 milliards de francs CFA prix. Voilà. Donc on va simplement retenir que cet grand édifice a été érigé dans ce qui était à l'époque le village du chef d'État Houphouët-Boigny, aujourd'hui devenue l'une des capitales, sinon la capitale de la Côte d'Ivoire. Alors, simplement rappeler comme ça qu'aujourd'hui, donc, combien de villes sortiront-elles de terre demain ou après-demain de la seule volonté de ceux qui décident? Alors, seront-elles construites sur base ethnique ou verront-elles le jour pour répondre à une réelle demande en matière de logement? Faut-il construire des nouvelles villes vitrées ou urbanisées? Alors cela, déjà existant, tout en modernisant les villages pour stopper l'exode rural. Donc, ce sera vraiment bien de transformer nos petits campements, nos petits villages, chez moi là-bas à Mouabi, pourquoi pas aussi avec beaucoup de buildings et puis de gratte-ciel. Alors, que chacun rêve comme ça de voir son village transformé demain en ville. Si tu parles à quelqu'un qui ne t'écoute pas, tais-toi, écoute-le. En l'écoutant, tu sauras pourquoi il ne t'écoutait pas. C'est le proverbe du jour à méditer tout au long de la semaine. Et tout de suite, je vous laisse écouter l'environnement paradisiaque avec les éléphants, le son des éléphants, le cri des éléphants. Et vous allez revenir à travers le 88-17 pour nous dire comment on appelle le cri de l'éléphant. D'abord en français. Ensuite, dans votre langue maternelle, comment on désigne la trompe de l'éléphant et les cornes, donc les grosses dents là, en ivoire de l'éléphant. Laissez-vous emporter par cet élément sonore. Voilà, nous sommes dans la baie
de Loango, du côté de Logoué Ivindo. Je reprends, nous sommes dans la baie de Langoué. Voilà, il s'agit de la baie de Langoué, contrairement à la réserve de Luango dans le sud du côté de la Nyanga. Nous sommes dans Logoué Ivindo et là, vous venez d'écouter l'ambiance qui règne dans cette baie. Il s'agit de l'écotourisme. Pour parler de l'écotourisme au Gabon dans cette réserve de Livindo. Il s'agit d'un tourisme à l'opposé du tourisme de masse et qui respecte la nature et limitant l'impact de l'homme sur la faune, la flore et le milieu naturel de manière générale. On évite la perturbation de la vie des plantes et des animaux ainsi que les pollutions chimiques, sonores et autres. Voilà pourquoi on n'écrit pas ici parce que nous sommes précisément dans la baie de Langoué, dans la réserve de Livindo. Nous l'avons dit tout à l'heure, après avoir pris le train à la gare d'Ovendo, on descend à la gare de Livindo et là, on a 72 kilomètres durant à peu près 2 heures pour arriver dans ce bel environnement paradisiaque. Alors, et puis parce qu'il y a beaucoup d'éléphants, alors nous allons désigner l'éléphant dans notre langue maternelle. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, chez moi là-bas, on d'autres boulongo là-bas en pays Badjar. L'éléphant oipunu, l'éléphant oipunu nzao. Voilà, pour simplement dire l'éléphant nzao. Comment vous désignez l'éléphant dans votre langue maternelle? Comment vous désignez les trompes, la trompe de l'éléphant et les cornes de l'éléphant? Pour la trompe et les cornes, je vais revenir encore tout à l'heure pour la suite. Mais vous également, vous êtes attendus au 88 17 pour nous désigner l'éléphant dans votre langue maternelle. L'éléphant est un animal, une espèce en voie de disparition, protégé. C'est un animal, d'accord, protégée parce qu'elle est menacée à cause de ses défenses, mais je pense quand même que nos langues aussi devraient être protégées et pour qu'elles soient protégées, chacun d'entre nous a le devoir de transmettre, de parler d'abord, ensuite de transmettre à nos enfants, aux enfants autour de nous, oui, pour qu'elles ne disparaissent pas. Voilà. Comme les éléphants protégés, pour que l'espèce ne disparaisse pas, protégeons aussi nos langues maternelles en parlant, en communiquant, en échangeant, en enseignant, en l'apprenant à nos enfants. Voilà pourquoi nous sommes là jusqu'à encore une bonne quinzaine de minutes avant de mettre un terme à ce programme qui prône la promotion des langues maternelles. Vous avez le 88 17 pour nous désigner l'éléphant, la trompe et les cornes de l'éléphant dans votre langue maternelle. Alors, voici ce qu'il faut aussi savoir. En 1999, lors de la 30e session de la Conférence générale de l'UNESCO, les pays ont adopté une résolution instaurant la notion d'éducation multilingue. Oui, alors, c'est pourquoi, juste pour se référer à l'utilisation d'au moins 3 langues, oui, comme multilingue, donc plusieurs langues, donc 3 langues dans l'éducation. Là où les langues maternelles, donc là où les langues maternelles, donc une langue ou plusieurs autres langues, une langue régionale ou nationale et une langue internationale. Alors depuis lors, chaque fois que cela est pertinent, l'UNESCO œuvre en faveur de l'éducation multilingue comme moyen d'améliorer les résultats de l'apprentissage et de donner vie à la diversité culturelle. Il faut aussi savoir que la pertinence des programmes et des méthodologies d'alphabétisation est optimale et répond aux besoins des apprenants lorsqu'ils sont contextualisés et bilingues et qu'ils vont dans le sens d'une compréhension interculturelle dans le cadre de l'apprentissage tout au long de la vie. Pendant les premières années de la scolarisation, pendant les premières années de la scolarité, l'éducation multilingue fondée sur la ou les
langue maternelle remplit une fonction clé, oui, en encourageant le respect de la diversité et le sentiment d'interconnexion entre les pays et les populations qui constituent des valeurs fondamentales au cœur même de la citoyenneté mondiale. En tant que telle, il faut simplement retenir qu'elle contribue à favoriser l'apprentissage du vivre ensemble. Oui. Pour me résumer, alors si dans une école, on va dire primaire, les premières classes d'apprentissage pour un enfant, si on lui apprend déjà sa langue maternelle, la langue de ses parents, ou de ses deux parents, s'ils sont issus de deux langues différentes, si on lui apprend déjà ces deux langues, en plus de la langue nationale et en plus d'une langue internationale, pour cet enfant, il sera favorisé et il aura une véritable notion, une véritable culture. Voilà, c'est le mot, une véritable culture du vivre ensemble, puisqu'il aura des éléments de langage, de compréhension, d'appréciation, de communication de plusieurs cultures. Et on fera un véritable citoyen planétaire. Alors, sans plus tarder et sans transition, je vais faire un grand oyez-moi à toute la communauté Kota du côté de Ayémé Maritime. Oui, parce qu'ils sont là-bas, après le village, après la plaine Ayémé, du côté avant le débarcadère. Voilà, donc à toute la famille Kota de chez le grand chef là-bas, au grand baobab, le grand bois là-bas, du côté de Ayémé Maritime, avant le débarcadère, avant l'école primaire d'Ayémé Maritime. Oyez-moi à tous nos locuteurs Kota, Ikota. Également, assalamu alaikum, cette fois à maman Mariam. Elle parle Massango. Oui, maman Mariam qui nous a appelé un jour ici. Papa Mohamed, il est au Bamba. À monsieur Placide, à monsieur Abdoulaye, il parle Bissa. À papa Mohamed Mila, c'était Malinké. Et à papa Adama, lui, il parle Bamba. Voilà, au Bamba. Voilà, c'est exact. Alors, tout de suite, notre rubrique, la langue à l'honneur. Et comme promis, comme je l'ai dit tout à l'heure, la langue à l'honneur aujourd'hui, il s'agit de l'Ikota. Et comme à chaque numéro, à chaque rubrique de cette émission, la langue à l'honneur, nous n'allons pas déroger à la règle. Nous allons ouvrir notre livre, Ces belles idées reçues sur les langues du Gabon. Oui, du professeur Daniel Frank Idiata. Il est professeur de linguistique à l'université de Libreville. Et on ouvre ce livre, cette œuvre, à la page 166. Oui, et là on a 3 langues, l'Ikota, l'Ilumbu et l'Inzebi. Mais la langue à l'honneur aujourd'hui, c'est l'Ikota. Alors, voici ce qu'il dit, ce qu'il écrit après ces années de recherche. L'Ikota est la langue des Bakota. Ba pour le pluriel, bien sûr. Alors, une communauté ethnique transfrontalière du Gabon et du Congo. Donc, on retrouve cette communauté à la fois au Gabon et au Congo. Dans la partie gabonaise, on estime le nombre des Bakota à environ 30 000 individus. Leurs foyers d'implantation sont principalement localisés dans 2 provinces, celles de Logoué Ivindo, à Mekambo et à Makoku, et celle du Haut-Ogoué, notamment à Masuku et à Okonja. Oyez-moi à tous les locuteurs Ikota. Oyez-moi également à tous nos auditeurs Ikota du côté de Libreville, mais particulièrement à vous qui êtes à Ayémé là-bas. Oui, c'est un quartier général avant d'arriver à Makoku. Ils sont nombreux là-bas, du côté de la plaine Ayémé, vers avant le débarcadère. En tout cas, pour ceux qui font la route, qui vont de ce côté de la province de l'Estuaire, on sait où les retrouver. À tous les écoutants également qui écoutent Radio Nour, on vous envoie un grand Assalamu alaikum. Alors, on me rappelle de l'autre côté de la vitre qu'il faut penser au Premier ministre
Ta, assalamu alaikum. À toi et à toute ta famille. Assalamu alaikum à tous les membres du gouvernement originaires locuteurs de cette langue, également originaire de la province de Logoué-Ivindo, parce que notre école aujourd'hui se trouve dans la province de Logoué-Ivindo, précisément dans la réserve de l'Ivindo, encore précisément dans la baie de Langoué. C'est précisément à 72 km de la gare de l'Ivindo. Pour ceux qui veulent bien faire le voyage, vous allez à la gare de Vindo, vous prenez votre billet et puis vous débarquez, vous descendez à la gare de l'Ivindo pour faire ensuite 72 km pour vous retrouver là aujourd'hui, là où nous sommes. Et tout à l'heure, nous avons écouté l'élément sonore pour vous laisser vivre l'ambiance de cet endroit paradisiaque avec le son des éléphants, des potamochères, des gorilles, des chimpanzés, des buffles, un véritable arche de Noé. Alors, une arche de Noé que nous vous invitons comme ça, nous vous proposons pour les passionnés de l'écotourisme. Et on l'a défini tout à l'heure, hein. L'écotourisme, c'est ce tourisme-là qui préserve la nature. Voilà, on va pas en masse, on laisse pas de pollution, on ne détériore pas l'environnement. En français facile, c'est ça l'écotourisme. C'est aussi ça, l'école au village. Alors, on souffle un moment pour vous rappeler le contexte. Pourquoi nous faisons la promotion de nos langues maternelles? On l'écoute. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Palomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci, Dibot, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu. Ce qui me concerne, ma langue maternelle, c'est bien l'Issangu, parce que je suis né au village et cela est attesté à Libreville à plus de 80%. Pour beaucoup d'enfants gabonais aujourd'hui, leur langue maternelle, c'est le français. Apprenez-moi qui je suis, car ma culture, mon identité. Radio Nour 95 FM. Si tu parles à quelqu'un qui ne t'écoute pas, tais-toi, écoute-le. En l'écoutant, tu sauras pourquoi il ne t'écoute pas. Si tu parles à quelqu'un qui ne t'écoute pas, tais-toi, écoute-le. En l'écoutant, tu sauras pourquoi il ne t'écoutait pas. Alors, c'est le proverbe du jour à méditer tout au long de la semaine. Nous envoyons comme ça, nous envoyons des énormes, des grands comme ça. Assalamu alaikum à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. À vous tous, assalamu alaikum. Assalamu alaikum à notre directeur général, à notre papa de grand cœur. Lui, c'est Monsieur Issa Abesolota. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum à monsieur Ali Radjoumba. Assalamu alaikum ta. Assalamu alaikum également à notre conseiller, notre grand frère, notre père aussi. Lui, c'est monsieur Moussa Ndiengi ta. Assalamu alaikum. Assalam également à maman. Elle, c'est maman Polera du côté là-bas, du cœur de papa Moussa Ndiengi. Maman Polera, assalamu alaikum. Assalam également au docteur Kanel Ngandjangoulou. Il est spécialiste de programme
du côté du bureau régional pour l'Afrique centrale, Monsieur Kanel Nganja. Assalamu alaikum. Assalam aussi à Madame Vanessa Tafak. Elle est attachée de communication événementielle du côté du bureau toujours du BRAC là-bas. Vanessa Tafak, assalam. Assalam aussi à Monsieur Brice Daniel Rodrigue Sorgo. Monsieur Delwende Brice Rodrigue Sorgo. Assalamu alaikum. Il est attaché des programmes au bureau régional pour l'Afrique centrale. Assalamu alaikum à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Assalamu alaikum à tout le personnel de Nour Radio et télévision. Assalamu alaikum à toute la famille de Monsieur Koumba Axel, ce jeune, notre cadet, notre protégé, des cadres, des réalisateurs, certainement qui va bientôt se lancer aussi au cadrage, puisque c'est sorti comme ça. Assalam également à toi. Assalam à Monsieur Issa Isiak Boudorin. Assalamu alaikum frère. Assalamu alaikum à Cherel Mundunga. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum à tous les bapounous du Carrefour Niali, quelque part au beau séjour. Jen Marambo Wuna. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum à papa. Lui, c'est notre briquetier Koulibaly. Et à toute la briqueterie. Assalamu alaikum. Je vous envoie un énorme assalamu alaikum à vous tous, auditeurs des radios Nour, si nombreux chaque jour. Nidou Ram aussi, je vous envoie un énorme assalam. Assalam à ma maman du côté de Mindoubé. Oui, elle était parmi nous déjà ici avec maman Mariam et elle nous a offert le tapis et le maillot pour aller faire un peu du fitness un samedi à l'occasion du Octobre Rose. Ma deouna assalamu alaikum. Alors je vous envoie tous des assalamu alaikum. Je vous dis merci d'avoir écouté cette émission en vous donnant rendez-vous pour la rediffusion samedi soir à 21h. Également salam à Georges, je ne l'oublie pas. Oui, il est derrière notre grand Mac. Voilà, c'est notre ordinateur, il est juste derrière. Je t'envoie aussi frère. Assalam. Assalam à Daniel. Oui, Daniel est toujours avec nous au fond de nos cœurs. Frère, assalamu alaikum où que tu sois. Assalam à tous ceux qui sont passés sur ce plateau avant moi depuis la création de cette radio. Assalamu alaikum à vous tous, à tous les techniciens, à tous les présentateurs, où que vous soyez. Assalamu alaikum. Surtout n'oubliez pas, dimanche, dans le cadre de votre émission, l'invité du corps de garde, nous allons avoir un invité assez spécial. Je reviens tout juste derrière pour vous parler de cet invité. Mais pour l'instant, une petite transition avant de se dire au revoir. Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Palomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55 minutes. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci Dibot, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu. Ce qui me concerne, ma langue maternelle, c'est bien l'Issangu, parce que je suis né au village et cela est attesté à Libreville à plus de 80%. Pour beaucoup d'enfants gabonais aujourd'hui, leur langue maternelle, c'est le français. Apprenez-moi qui je suis, car ma culture, mon identité. Radio Nour 95 FM. Voilà, avant de se dire au revoir, avant de se donner rendez-vous pour ce soir dans le cadre de la rediffusion de ce programme, avant de se donner rendez-vous pour dimanche dans le cadre de votre émission
francophones d'ici et d'ailleurs. Je vous donne déjà le thème, de quoi nous allons parler au cours, pendant notre émission, l'invité du corps de garde. Nous allons avec notre invité parler du Centre islamique de formation et documentation. Je vous laisse et je vous garde dans le suspense comme ça avec le nom pour vous donner le nom. Je ne vous donne pas déjà le nom de notre invité, mais restez bien présents, surtout ne changez pas de fréquence, gardez la 95 FM. Nous allons demain dimanche, dans le cadre de l'émission L'invité du corps de garde, avec notre invité qui est arrivé seulement au Gabon pour implanter, pour présenter le Centre islamique de formation et documentation. Nous allons en parler pendant 50 minutes. Je vous donne rendez-vous pour la rediffusion. Surtout, restez bien fidèles. Merci. Vous êtes tellement fidèles. Comme notre metteur en ondes, il s'appelle aussi Fidèle. Oui, Axel Kumba, fidèle. Tellement fidèle il est. Alors, restez fidèles à nos programmes sur la 95 FM. Ne touchez à rien. C'est la meilleure des stations, la meilleure des fréquences pour l'harmonie, pour votre épanouissement spirituel. Alors, je ne vais pas dire autre chose. Merci d'avoir été parmi nous. Je vous donne rendez-vous samedi prochain dans le cadre de notre numéro L'école au village. Assalam, merci, Diboti, Akiba, Shukran, Nangadef. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Palomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55 minutes. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. C'était votre émission, l'école au village. Radio Nour 95 FM. On dit que je suis déraciné, Bamenge voici pour nous. On dit que je suis acculturé.